Tu fais des paris sportifs et tu voudras avoir plus de résultats. Tu voudrais gagner plus de paris et avoir plus d'opportunités sur lesquelles miser. Si tu pars du principe qu'il faut se concentrer uniquement sur les championnats majeurs, je vais pas tourner autour du pot, mais c'est une grosse erreur parce que c'est très certainement ce que tu fais déjà. Du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de résultats, gagner plus de paris et avoir plus d'opportunités? Ce que tu vas devoir faire, c'est de parier sur les divisions inférieures et sur les championnats étrangers. Mais du coup, comment parier sur les divisions inférieures? Sur la Ligue 2, la Série B, la Liga 2, la Championships, la Bundesliga 2. Mais comment parier sur les championnats étrangers aussi? La Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Serbie, la Biélorussie, l'Ukraine, quand on n'y connaît rien. Dans les prochaines minutes, je vais te donner un conseil, une méthode et un site qui vont te permettre de parier sur les divisions inférieures et sur les championnats étrangers en même temps. Et à la fin de cette vidéo, tu vas être capable de le faire et d'aller chercher les opportunités même à l'autre bout du monde. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter rapidement pour les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois sans dépendre d'un pronostiqueur. Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur deux piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5 pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de bâtir le bon état d'esprit, ce qui est indispensable à avoir pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton nom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, tout se passe dans ta tête. Tu as certainement des croyances qui t'empêchent d'exploiter le marché à fond. Et aujourd'hui, on va briser ces croyances. Une erreur qui revient toujours dans les paris sportifs, c'est de se limiter aux championnats majeurs. Quand je dis championnat majeur, je parle bien sûr des 5 gros championnats. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. À ces championnats, tu peux ajouter la Turquie, la Belgique, le Portugal et le Pays-Bas. Je pense que j'ai fait le tour et c'est à peu près les seuls championnats sur lesquels les parieurs se testent vraiment. Sachant que la Belgique, le Portugal et le Pays-Bas, ça reste quand même rare. Et pour le peu de fois où les parieurs y vont, ils n'arrivent pas à sortir des cotes intéressantes parce qu'ils s'intéressent uniquement aux têtes d'affiche de ces championnats et la plupart du temps ce sont des équipes qui sont très mal cotées. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres championnats dans lesquels il y a de belles opportunités mais elles passent à la trappe parce que les gens se sont persuadés que dans ces championnats-là ça joue pas au football. Je parle par exemple de la Hongrie, de la Serbie, de la Biélorussie, de la Pologne, de l'Ukraine, du Chili, de la Colombie, de la Lettonie, bref. Il y a du football partout dans le monde. Pourtant, les parieurs se contentent de rester dans les championnats majeurs parce que pour certains, les autres championnats leur font peur. Et ils se sentent rassurés quand ils sont face à des équipes dont ils entendent souvent parler. Je me souviens que j'ai eu une conversation avec un gars un jour et il voyait que j'allais souvent dans ces pays lointains. Et il me dit, non, mais t'es un ouf d'aller là-bas, on n'y connaît rien, imagine ça passe pas. Tu vois ce genre de paroles, c'est ça qui bloque énormément de monde. Et c'est ça le blocage qu'il faut réussir à dépasser aujourd'hui. Parce que personnellement, je vois tout le monde miser sur les championnats majeurs et c'est pas pour autant que les gens ne perdent pas. Donc, où est la différence entre perdre avec une bonne équipe d'un championnat majeur que de perdre avec une bonne équipe d'un championnat étranger? Et c'est là que tu vois qu'en fait les gens ils ont perdu leur capacité à réfléchir par eux-mêmes. Ils entendent des conneries à longueur de journée et ils font de ces conneries une réalité à laquelle ils croient. Il y a même des mecs qui se disent soi-disant pronostiqueurs, tu leur demandes d'analyser un match en Serbie, les mecs ils sont complètement perdus. Mais pourtant c'est censé être leur métier. Donc ce qu'ils font c'est vendre un service juste pour dire aux gens mise sur Manchester United ils vont gagner contre Aston Villa ou mise sur Manchester United ils vont marquer contre Aston Villa. Mais ça en vrai même mon fils de 8 ans, il le sait. Parce que c'est quelque chose qui est logique. Et quand la logique ne passe pas, c'est les premiers à se trouver des excuses. Pour moi, un pronostiqueur, c'est une personne qui est censée pouvoir naviguer partout et qui va te sortir les meilleures opportunités. Pas des matchs qui répondent à la logique, mais des opportunités que personne n'a vues. Et ces opportunités-là, elles ne sont pas forcément là où ça semble être le plus évident. Je veux même aller plus loin que ça dans ma réflexion. Pendant que tout le monde court après ce type de match, dans les autres pays, il y a des vraies opportunités qui te passent sous le nez. Et vu que c'est des marchés où peu de personnes vont, c'est là-bas finalement que tu vas retrouver les meilleures cotes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager la méthode que j'utilise pour parier sur tous les championnats, même ceux qui font peur. Le secret, c'est juste de connaître le niveau des équipes. Une fois que tu sais qui est qui, que tu as mis chaque personne à sa place, la mécanique est la même que dans les championnats majeurs. La façon d'analyser sera la même et les stratégies que tu utilises dans les championnats majeurs seront exactement la même que tu vas utiliser dans ces championnats étrangers. La méthode que je vais te partager, tu vas pouvoir l'utiliser également dans les championnats majeurs parce que ça peut arriver que tu sois en face d'une rencontre et que tu n'arrives pas à déterminer qui est la plus forte des deux équipes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te partager mon écran et te faire
faire une démonstration avec un exemple concret du procédé pour que tu sois capable de le refaire directement à la fin de la vidéo. Juste avant, si tu aimes le contenu que je te propose sur la chaîne, abonne-toi et active la petite cloche si ce n'est pas encore fait parce que ça va te permettre d'être alerté à la sortie de chacune de mes vidéos et de profiter d'autres contenus de ce genre qui vont t'apporter de la valeur et t'aider à avoir de vrais résultats dans les paris sportifs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur mon ordinateur et je vais te faire une démonstration pour que tu vois la méthode directement en détail. Ok, du coup, on est directement derrière mon écran. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est de se connecter sur les sites internet qui vont nous être utiles pour appliquer la méthode. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de te connecter sur SofaScore. Ça, c'est le premier site que tu vas avoir besoin. Et à côté, tu vas te connecter sur un site qui s'appelle Transfermarkt. Tu vas voir si tu n'as jamais entendu parler de ce site. Tu vas voir ce que c'est. C'est un site qui est très complet et qui va te permettre justement d'appliquer la méthode que je vais te partager. Donc, on va partir du principe qu'on va prendre par exemple un match le week-end prochain. Aujourd'hui, on est le 9. Donc, le week-end prochain, on sera en février. On sera le 12. On va partir par exemple du principe que tu veux parier sur un championnat que tu ne connais absolument pas. On va descendre. On va dire par exemple tu vas aller au Mexique. Là il y a un match entre Puebla et Atlas. Donc ce que tu veux c'est parier sur ce match là. Mais pour l'instant, tu ne connais même pas ces équipes et tu ne connais pas le niveau des équipes. Ça veut dire que tu sais pas qui est plus fort des deux, tu sais pas qui est-ce qui doit gagner ce match. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le site que je t'ai parlé, Transfermarkt. Tu vas taper le nom de l'équipe ici, Puebla. Tu tapes le nom de l'équipe, tu descends, tu vois que l'équipe elle est ici. Tu cliques sur l'équipe. Ok, maintenant, tu vois que là, il te propose la rencontre qui va se jouer Puebla contre l'Atlas. Et toi, ce que tu veux, c'est de savoir qui est le plus fort des deux. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur la ligue qui est juste au-dessus, Liga MX Clausura. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la page elle sera chargée, tu auras le nom de toutes les équipes qui figurent dans ce championnat-là. Tu vois? Donc là, tu as le nom de toutes les équipes qui sont placées par la valeur de leur effectif. Ça veut dire plus l'équipe elle est en haut, plus l'équipe elle a un effectif conséquent, donc plus l'équipe elle est meilleure. Par exemple, là pour le coup, dans ce championnat, la meilleure équipe c'est Monterrey. Ensuite c'est Tigres, ensuite t'as América, ensuite t'as Cruz Azul, etc., etc., etc. Et quand tu descends, tu vois que Puebla c'est l'une des pires équipes du championnat parce que c'est eux qui ont le plus faible budget. Et on va s'assurer de ça. Par exemple, on va taper le PSG. Ok, du coup on a PSG. Tu peux cliquer ici directement sur la Ligue 1. Et ce que tu vois, c'est que tous les niveaux des équipes, les équipes elles sont classées par leur niveau en fonction de leur effectif. Donc le Paris Saint-Germain, c'est le plus gros effectif de la Ligue. Derrière, tu as Monaco qui suit. Derrière, tu as Lyon. Ensuite, tu as Marseille. Après, Lille, Nice, etc., etc., etc. Tu vois. Donc, ce que tu fais, comme je disais, tu retournes sur le match de Puebla. Ici, tu cherches Puebla, tu cliques directement sur la ligue. Donc, tu es sur Puebla. Tu sais que Puebla, ils vont jouer contre Atlas. Donc, Puebla, on a vu que c'était la pire équipe. Ensuite, tu cherches Atlas. Ils sont ici. Atlas Guadalajara. Donc, eux, ils ont 43 millions. Puebla, c'est une équipe qui a un effectif de 20 millions. Donc, déjà, tu arrives à déterminer déjà par le niveau de l'effectif parce que dans le football, il faut savoir que ce qui domine, c'est l'argent. Comme dans tout dans le monde, qui est le maître, c'est l'argent. Donc, plus tu as d'argent, plus tu es imposant en fait par rapport à ton adversaire. Et ensuite, tu veux t'assurer quand même que sur le terrain, ce soit réellement la réalité. Tu veux t'assurer que sur le terrain, ce soit réellement l'Atlas qui soit plus fort que Puebla. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner sur SofaScore. Maintenant que tu es sur SofaScore, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur l'une des deux équipes, peu importe, Puebla ou l'Atlas. Tu vas chercher le classement. Tu vois que pour l'instant, Puebla, ils sont premiers, mais c'est la 4e journée. Du coup, c'est le début de championnat et c'est pas significatif. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller aux années précédentes pour voir à quelle place Atlas était placé et à quelle place Puebla était placé. Donc l'année dernière, tu vois que Puebla, ils étaient devant l'Atlas avec 2 points d'écart. C'est pas une différence importante ou vraiment flagrante qui va dire que ok, Puebla sont vraiment plus forts que Atlas. Mais bon, ils étaient quand même devant au classement. Ensuite, tu vois que l'année d'avant, Puebla, ils étaient toujours devant Atlas au classement. Ensuite, tu vois, l'année d'avant encore, Puebla, ils étaient toujours devant Atlas au classement. Et on va terminer avec 2017-2018. Et tu vois que encore une fois, Puebla, ils étaient devant Atlas au classement. Donc, tu peux te dire que l'Atlas, ils ont un meilleur budget que Puebla, mais que sur le terrain, cette réalité-là n'est pas retranscrite. Parce que chaque année, tu vois que Puebla finit devant Atlas au classement. Du coup, tu vois un peu l'idée. Mais pour être sûr que tu aies bien compris la méthode que je viens de te partager pour déterminer le niveau des équipes, je vais le refaire sur une deuxième équipe. Donc, on est de nouveau derrière mon écran. Et on va chercher un autre match dans un autre championnat dans lequel tu es censé n'être jamais allé auparavant. Voilà, le Chili. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui regardent cette vidéo qui doivent faire des paris au Chili. On va prendre Huachipato Audax. Donc, ce qu'on fait, c'est la même chose. On retourne sur Transfermarkt et on tape le nom de l'équipe Audax. On clique sur la ligue. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Huachipato contre Audax. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le niveau des équipes. On voit que Audax, ils sont ici, un petit effectif, contre Huachipato qui a un meilleur effectif. Maintenant, on sait qu'en termes d'argent, de budget, Huachipato ont un meilleur effectif qu'Audax. Maintenant, on veut
veut s'assurer que sur le terrain ce soit réellement le cas. Est-ce que Huachipato est réellement plus fort que Audax ou pas? Donc comme tout à l'heure, on clique sur l'équipe, on descend au classement et là on voit que pour le moment c'est le premier match. Bon, c'est pas significatif. Du coup on descend. On voit que l'année dernière, Huachipato, ils étaient derrière Audax. L'année d'avant, Huachipato, ils étaient devant Audax. Donc pour l'instant sur les 2 années précédentes, on voit que c'est quand même des équipes qui se valent. L'année d'avant, on voit que Huachipato, ils étaient à égalité de points avec Audax. En 2018, Huachipato, Audax, ils se collent encore. Et la dernière année, pour voir, après, plus on descend dans les années, moins c'est significatif parce que avec les transferts, il y a beaucoup de joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent. Du coup, les niveaux quand même, c'est plus vraiment les mêmes. Mais ça permet de te rassurer de savoir que, ok, cette équipe-là, elle finit toujours devant cette équipe au classement ou cette équipe-là, elle finit toujours derrière cette équipe au classement. Du coup, en 2017, on voit que Audax, ils étaient devant Huachipato. Du coup, ce qu'on peut constater sur ce type d'équipe-là, Huachipato, Audax, c'est que quand même, c'est des équipes avec un niveau à peu près similaire parce qu'elles n'arrivent pas réellement à se départager dans le championnat. Du coup, c'est le genre de match sur lesquels c'est pas vraiment intéressant de parier parce que c'est pas des équipes avec un écart de niveau assez clair. Dans tous les championnats que tu vas aller, c'est la même chose. Et c'est exactement comme ça que je procède pour savoir qui est qui. Et c'est exactement ce que tu dois faire pour pouvoir parier sur les divisions inférieures et sur les championnats étrangers. Il va falloir que tu t'assures du niveau de chaque équipe. Et à partir du moment où tu t'es assuré du niveau de chaque équipe, ça devient beaucoup plus simple parce que tu arrives à mettre chaque personne à sa place. Tu sais que ok, ça c'est une bonne équipe. Elle le prouve sur les dernières années. Et lorsqu'elle rencontre une certaine équipe, tu vois qu'elle est toujours devant elle au classement et elle a toujours des meilleurs résultats qu'elle au classement. C'est des données qui mentent très rarement dans le football. Et comme je t'ai dit, après ton processus d'analyse, c'est exactement le même. Par exemple, moi, avec ma méthode pour parier sur les 2 équipes marques, d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je te mets un lien juste là-haut pour que tu puisses aller la voir. Et ben, je vais reprendre exactement cette méthode du plus fort face à un plus faible et je vais la calquer dans ces différents championnats et ça va me donner exactement les mêmes résultats. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer plus d'opportunités. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir plus de paris. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, ça se passe dans la barre de description. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.